C'est sous une pluie battante que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est arrivé sur les lieux du drame. Sous ces gravats, recouverts par une bâche noire, se retrouvent les restes de l'échafaudage qui s'est effondré ici, le mercredi 5 janvier dernier. Un mercredi noir pour le chantier de dédoublement de la route de Dabo à Yopougon, Jesco. Un ouvrier y a perdu la vie et 8 autres blessés. Le ministre situe les responsabilités au terme de sa visite. Il y a quelques problèmes. Nous avons donc demandé à l'entreprise de prendre des dispositions pour ne plus que ce genre de choses puissent se répéter sur ce chantier. Parce que de ce que nous avons vu, c'est simplement la légèreté de l'entreprise. Parce que vouloir mettre des fers sur 5 mètres, c'est-à-dire 1+2, sans aucune protection, nous pensons que c'est extrêmement dangereux. Je pense que la justice va se saisir de ça dans la mesure où il y a mort d'homme. Les travaux ont été momentanément interrompus, le temps de refaire une évaluation des conditions de sécurité du chantier avec les partenaires techniques. On arrête parce qu'on veut bien comprendre ce qui s'est passé. Une fois qu'on aura compris, les travaux vont reprendre parce qu'il faut qu'on puisse respecter les délais. Ce sont des chantiers importants et vraiment on ne souhaiterait pas que ce genre d'incident puisse donc venir perturber l'avancée des travaux. Ce tronçon se subdivisera en une autoroute de 2x2 voies, mais également 2x3 voies, longue de 19 km pour une largeur de 16 mètres avec des accotements et des trottoirs. En fonction depuis 3 ans, le président du Conseil de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, Coulibaly Penanyaba, passe la relève à Diomandé Bamba Massafi. Durant 3 ans, le président sortant et les membres de son conseil ont mené des actions permettant ainsi à l'institution de demeurer incontournable. Et aujourd'hui, vous trouverez une administration un peu plus moderne dans sa gestion qui permet le déploiement de toutes les missions, les prérogatives des régulateurs qui ont été données à cette instance qui tend à devenir institution. Nous pouvons noter donc la mise en place, l'adoption par le Conseil des ministres en septembre de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique. Nous avons l'accréditation des acteurs de la commande publique, des professionnels déjà sur le terrain, qui sont donc reconnus désormais comme tels. La nouvelle présidente de l'ANRMP, Diomandé Bamba Massafi, entend renforcer les acquis de l'institution pour la rendre encore plus efficace. Nous allons nous évertuer à préserver ces acquis-là et à essayer, avec le meilleur de nous-mêmes, à bonifier ces acquis, à les consolider. Avec toutes les actions à mener, la nouvelle présidente et son conseil entendent, dans les mois à venir, faire de l'ANRMP une institution qui va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en améliorant la gestion des marchés publics. Les résultats des travaux du Centre national de recherche agronomique, CNRA, ont permis à l'agriculture ivoirienne un bond qualitatif. La production cotonnière, l'État veut la porter à 500 000 tonnes par an. Tout cela, c'est grâce à la recherche. On a les variétés de manioc qui produisent jusqu'à 25 tonnes. De l'igname, même chose, peut aller jusqu'à 30 tonnes. On a aussi les cultures maraîchères, c'est-à-dire la tomate, les aubergines, le gombo. Malgré ces efforts et cet acharnement au travail, le mérite des travailleurs du centre de recherche n'est pas reconnu à leur départ à la retraite. Peut-on parler du coton en Côte d'Ivoire sans parler du docteur Ocho Germain? Peut-on parler du manioc aujourd'hui sans citer M. Kwadjokra? Je citerai aussi M. Konaté Draman, qui a été l'un des tout premiers à travailler sur le soja en Côte d'Ivoire. Demander à ce que ces gens qui se sont investis pour la recherche soient reconnus, soient décorés, je crois que c'est légitime. La direction générale de la structure, pour sa part, n'oublie pas ses agents. Elle a donc tenu à rendre un hommage à 5 travailleurs admis à faire valoir leur droit à la retraite après 30 ans d'abnégation au travail et de loyaux services rendus à la nation ivoirienne. Je n'ai pas tout fini. Comme le temps est arrivé, c'est pourquoi nous allons partir. Sinon, il y a encore beaucoup de défis que j'ai confiés à mes jeunes collègues qui restent avec moi pour continuer. La célébration des retraités du Centre national de recherche agronomique est à sa 8e édition. Elle a réuni le monde de la recherche, les structures partenaires, les autorités administratives et politiques de Bouaké, parents, amis et connaissances.